Regarde bien. Avant les chants, avant les cris, avant les miracles viraux, il y a un homme assis sous un vieux cassava. Pieds nus, cheveux emmêlés comme des racines, vêtements tachés de pluie et de poussière. On l'appelle John, le fou. Il ne franchit jamais la porte de l'église. Il s'assoit. Il observe. Et chaque jour, matin, midi, soir, un plateau lui est déposé. Exactement le même repas que celui du pasteur. Mais avant cela, il y avait une autre histoire. On dit qu'autrefois, le pasteur Nathaniel Udo ne prêchait pas dans une cathédrale. Il parlait sous un manguier, à Iko Aba. Pas de projecteur, seulement l'ombre d'une tôle rouillée, 3 fidèles et des moustiques pour chorale. Il y avait Mama Eno, institutrice à la retraite, toujours avec son cahier de notes. Desmondes, le mécano têtu qui jurait que sa femme l'avait ensorcelé, et Sœur Glory, couturière, 11 années d'attente sans enfant. Ils s'asseyaient sur des chaises en plastique qui grinçaient, répondaient amen avec des gorges pleines d'espoir. Pas de miracle, pas d'éclair. Juste un homme, une voix basse, des mots simples mais lourds. Tenez bon, Dieu vous entend, même quand il se tait. Un dimanche de fin juillet, la chaleur avait la couleur du fer. Les ventilateurs ronronnaient comme des abeilles fatiguées. Le cœur se tut. Les rideaux bougèrent. Nathaniel entra. Ce jour-là, il ne portait pas sa chemise blanche habituelle. Il flottait dans une robe bleue nuit striée d'or, comme une rivière de gloire qui traînait derrière lui. Les murmures coururent. « Regarde sa robe. On dirait qu'il l'a achetée à l'étranger. Quelque chose va se passer aujourd'hui. » Il monta en chair, leva le micro, pria sans hausser la voix. « Levez les mains. Le Seigneur est ici. » Les mains s'ouvrirent, branches sèches tendues vers la pluie. Il parla de la foi, de l'attente, des eaux desséchées qui revivent. Puis il s'interrompit, ferma les yeux. Quelqu'un ici n'est pas venu pour écouter, mais pour marcher. 6 ans sans se lever. Lève-toi maintenant. Toutes les têtes pivotèrent, comme des fleurs dans le vent. Au 3e rang, une brouette vibra. Pas de fauteuil roulant dans le village, le sol sablonneux avalait les roues. Dans la brouette, un homme maigre, les jambes raides comme du bois. Moussa. « C'est moi !» cria-t-il, la voix brisée comme un bâton sec. Le souffle se suspendit. Nathaniel pointa la main. « Lève-toi !» Moussa agrippa la tôle, trembla. Un craquement sec, puis un pied, puis l'autre. Il se dressa. Des femmes hurlèrent, des hommes tombèrent à genoux, un bébé éclata en pleurs. Moussa se mit à courir. Oui, il courut dehors, en larmes, comme un enfant qui chasse des papillons. Les téléphones jaillirent, les voix crièrent. « C'est un miracle !» La poussière s'éleva plus vite que les alléluia. Ce soir-là, la vidéo envahit Facebook, WhatsApp, Instagram. Les radios en parlèrent. Les bus se remplirent. Dans tout le pays, on murmurait. À Iko Aba, Dieu s'est arrêté. Mais personne ne voyait que, de l'autre côté de la route, sous le cassava, quelqu'un regardait et attendait. La semaine suivante, le village s'éveilla avant l'aube. Des nattes étalées, des marmites posées sur des foyers de fortune, des tabourets alignés comme des promesses. Certains grimpèrent aux arbres pour mieux voir. L'air vibrait d'attente. Quand Nathaniel sortit, il n'avait ni Bible ni carnet. Il se mit à chanter. Une mélodie lente, chaude, qui enveloppait la foule comme une couverture. 20 minutes de chant, puis le silence. Sa voix descendit alors, douce mais lourde. Je vois une femme qu'on a moquée 10 ans. Des visages se levèrent, les cœurs cognèrent. Tu as essayé les médecins, les herbes, les potions amères. Tu as pleuré seul sur ton oreiller. Aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Un cri déchira l'air. Sœur Glory. Elle tremblait, les mains serrées sur son ventre comme pour le retenir. « C'est moi, Jésus, c'est moi !»
le pasteur s'approcha. Sa robe frôlait le sol. Une main sur son ventre, l'autre tendue vers le ciel. Un seul mot, fécondité. La foule vibra. Des femmes s'évanouirent. Une autre retira ses sandales et dansa pieds nus. Cette nuit-là, Glory ne dormit pas. Vers minuit, elle sentit un tiraillement, comme une corde qui cède. Elle posa les mains sur son ventre. Quelque chose avait changé. 9 mois plus tard, elle mit au monde des jumeaux, 2 garçons qui criaient comme de petits lions. Ceux qui l'avaient raillé hier déposaient maintenant des cadeaux à sa porte. Le feu était allumé. Les dimanches devinrent des festivals. Aveugles qui voyaient, jambes qui dansaient, des rires d'enfants là où il n'y en avait plus. Et les dons pleuvaient. Une femme en robe rouge tendit ses clés. Mon Toyota Camry, pour l'hôtel. Une lettre arriva d'Amérique, l'acte d'une maison offert pour l'œuvre. Un 4x4 sombre s'arrêta. Un homme en agbada blanc entra, pria 1 minute, laissa une enveloppe. On compta plus tard 10 millions de Naira. On murmura qu'il était sénateur. On remplace le toit. On installa des haut-parleurs qui faisaient trembler le sol. On fit venir un générateur rouge capable d'éclairer tout le quartier. Même ceux qui ne priaient jamais chuchotaient. « Tu vois ce lieu ? Dieu y habite. » Nathaniel voyagea. Abuja, Port Harcourt, Cotonou, Londres. On disait qu'il posait les mains sur des gouverneurs et que des juges baissaient la tête quand il parlait. Sa voix était devenue pouvoir. Son nom, de l'huile. Mais dehors, sous le cassava, John ne franchissait toujours pas la porte. Il mangeait, toujours le même repas que le pasteur, jollof rice et poulet. Jollof rice et poulet pour John. Pan de diam, même nombre de morceaux de viande. Certains disaient, « Quel pasteur comme Jésus, regarde comme il nourrit ce pauvre fou. » D'autres murmuraient, plus inquiets, « Pourquoi le nourrir si bien et ne jamais prier pour lui ?» Un soir, sœur Glory osa demander à Mama Eno, « Maman, pourquoi le pasteur n'a-t-il jamais imposé les mains à John ? Il a guéri Moussa. Il m'a donné des jumeaux. Pourquoi pas lui ?» Mama Eno serra son pagne. « Ma fille, tout n'est pas pour la bouche. Dieu sait ce qui se cache derrière des yeux fermés. » Et sous le cassava, John continuait d'attendre. Un jeudi, dans un bureau brillant aux murs recouverts de cadres dorés, Nathaniel sirotait un jus d'ananas dans un verre cerclé d'or. Son téléphone spécial sonna. « Homme de Dieu !» hurla une voix. « Ma femme a accouché. Après 10 fausses couches. Un garçon, fort, qui donne déjà des coups de pied, à cause de vos prières. » Nathaniel ferma les yeux, posa lentement le verre. Le Dieu de cet hôtel ne faillit pas. La voix tremblait de gratitude. « Dimanche, je viendrai témoigner. Et pour honorer le Dieu en vous, je vous donne un jet privé. Il est prêt à l'aéroport. Je l'annoncerai moi-même. » Le pasteur ne sourit pas. Il souffla seulement. « C'est bien. » Puis, se tournant vers son PA, il ajouta à mi-voix. « Prépare l'église. Dimanche sera différent. » Et dans un murmure qui ressemblait à un ordre, « N'oublie pas, John, matin, midi, soir. » Dimanche arriva. Le ciel était clair, le soleil immobile. Même le vent semblait retenir son souffle. Les caméras s'alignaient, les logos des télévisions scintillaient. Les huissiers en gants blancs guidaient la foule. La chorale en rouge et or emplissait l'air de chants puissants. L'odeur mêlée de parfums, de sueur et d'attente saturait la salle. Puis, le 4 fois, 4 noirs de Chief Akin entra, majestueux comme un lion. Sa femme tenait un bébé enveloppé d'encart doré. Ovation. Certains pleuraient déjà. Ils montèrent en chair. Le micro attendait. Chief Akin sourit, inspira pour parler, quand une voix explosa du fond, rauque, brisée, comme un tonnerre dans un tambour fendu. « L'heure est venue !» Les caméras pivotèrent.
Les agents de sécurité se précipitèrent. Trop tard. La porte claqua. John entra. Pieds nus, sale, les cheveux en désordre. L'air tomba de quelques degrés. On aurait dit que le vent lui-même retenait sa respiration. Il ne regarda personne. Seulement un homme, le pasteur. Il traversa l'allée, monta l'estrade d'un pas qui ressemblait à un orage. Une femme s'évanouit. Un homme chuchota. « Qui l'a laissé entrer ?» John ne s'arrêta pas. Face à Nathaniel, il lança « 7 jours !» Sa voix claqua sur les enceintes. Dehors, ceux qui n'avaient pas de place entendirent aussi. « 7 jours où tu ne m'as pas nourri. » Pourquoi ? Le micro portait sa voix. Le silence se fit lourd, presque insupportable. Le pasteur resta debout. Ses mains tremblaient. La sueur glissait le long de sa tempe. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Alors John tourna vers la foule un doigt sale, mais solide. « Tu m'as utilisé. Dis-le. » Un silence de cimetière pesa sur l'église. Même le bébé dans les bras de Chief Akin cessa de pleurer. La voix de John se fit plus grave, plus lourde. « Il y a des années, Nathaniel et moi sommes allés voir un prophète. Son église était sèche, pas de croissance, pas de signe. Je pensais qu'on prierait seulement, mais cet homme avait de la puissance, et ce n'était pas celle de Dieu. » Un gémissement parcourut la salle. Pour attirer les foules, les dons, la renommée, il fallait un sacrifice. La foule frémit. Le mot s'était planté dans leur poitrine comme un clou rougi au feu. « Humain », continua John. « Quelqu'un de proche. Quelqu'un qui deviendrait fou. Qui s'assiérait devant l'église pour toujours. Pas de guérison, pas de prière. Seulement la nourriture de l'autel. Exactement la même. Matin, midi, soir. Et si, pendant 7 jours, cette routine se brisait, cette personne retrouverait l'esprit et parlerait. Des femmes se couvrirent la bouche, des hommes s'assirent, incapables de sentir leurs jambes. J'ai dit non, j'ai crié que c'était trop. Nous sommes partis. Du moins, c'est ce que je croyais. John ferma les yeux un instant. En secret, Nathaniel est revenu. Il a accepté. Et il m'a donné, moi, son ami, celui qui le suivait quand personne ne croyait en lui. Sa voix se brisa. Il essuya ses yeux du revers de la main. C'est comme ça que je suis devenu ce que vous avez vu. Un chien de garde pour une puissance de ténèbres. Il me nourrissait par devoir, pas par amour. Jamais il n'a posé la main sur ma tête, parce que j'étais le prix. Il pointa la foule, un par un, comme pour rendre chaque miracle à un visage. Chaque guérison que vous avez acclamée, chaque prodige que vous avez filmé, s'est bâti sur mon silence. Mais maintenant, le silence est brisé. Des frissons parcourèrent la salle. Certains tremblaient, d'autres cherchaient la sortie. John reprit, d'une voix dure comme du fer. Il est parti en tournée, et pendant 7 jours, on m'a oublié. Un murmure jaillit. Mais le PA disait qu'il envoyait de l'argent. John serra la mâchoire. Oui, chaque jour, de l'étranger, Nathaniel appelait son intendant. Il décrivait le menu, porridge d'igname, catfish, salade de fruits. Mais l'intendant a gardé l'argent. Il a ri. Pourquoi un fou mangerait-il mieux que moi ? Alors j'ai eu faim. 7 jours. Et ma tête s'est ouverte. Enfin, la voix de Nathaniel éclata. « Tais-toi, tu es fou !» John rit, un rire sans joie qui fit frissonner la foule. « Si je suis fou, pourquoi me nourrir ? Pourquoi trembler à l'idée de manquer un seul jour ?» Son regard se durcit. La dette arrive. La lumière cligna 1 fois, 2 fois, puis les ventilateurs s'arrêtèrent. L'air devint lourd, glacial. Un enfant poussa un cri sec, comme si quelque chose avait glissé dans la pièce. Le micro hurla un larcène déchirant, une enceinte cracha une étincelle. « Sang de Jésus !» cria quelqu'un.
La panique se propagea comme une houle. Des chaises renversées, des chaussures abandonnées, des bibles au sol, des perruques envolées. Un homme sauta par la fenêtre, un autre rampa sous un banc. Même le caméraman lâcha son pied et s'enfuit. Dedans, il resta quelques statues, trop figées pour bouger. Au milieu, Nathaniel tendit la main. « Écoutez, il ment !» Mais sa voix n'avait plus de poids. Son secret, sorti du noir, se tenait debout sous les néons. Aucun miracle ne pouvait le couvrir, aucune robe ne pouvait le rhabiller. Après ce dimanche, tout s'effondra comme un décor de carton sous la pluie. On décolla les affiches. La musique s'éteignit. Les foules se dispersèrent. Les chaises prirent la poussière. Les araignées s'invitèrent au pupitre. Personne ne vint balayer. Et sous le cassava, plus personne n'attendait. Le nom du pasteur, crié hier avec fierté, devint un murmure de peur. Les enfants chuchotaient. « Ne dis pas son nom ». Certains crachaient en passant devant le portail. D'autres montraient du doigt. C'est là, là où les mensonges s'habillaient en miracles. Les signes devinrent des trucs. Les bénédictions se révélèrent des malédictions. Un matin, des jeeps noirs arrivèrent. La police. Quelques minutes plus tard, Nathaniel sortait en menottes. Pas de robe, pas de sourire. Seulement un regard sec et des lèvres serrées. Les gens observaient derrière les volets, tapis dans l'ombre des boutiques. Personne n'osa parler. Le procès fut rapide. Manipulation spirituelle, escroquerie, association, abus. La salle du tribunal était pleine. Ceux qui criaient « Homme de Dieu » la veille sifflèrent quand on prononça son nom. Le marteau tomba. Prison. Pas d'appel. L'église fut scellée. L'herbe envahit la cour. Les rats héritèrent des bancs. En cellule, Nathaniel porta du brun, pas du bleu nuit, pas de fils dorés, pas de col blanc, un tissu simple, un lit partagé, pas d'estrade, pas de projecteur, pas d'acclamation, seulement le silence et la vérité immuable. La gloire bâtie sur le sang finit toujours en honte. On me demande souvent « Comment savoir ?» Regarde les fruits, pas les feux d'artifice. Observe les gestes quand les caméras s'éteignent. La lumière n'a pas besoin de crier. Elle suffit à révéler ce que la nuit voulait cacher.